Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Balance? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril 2024 pour le domaine sentimental. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Ici, on vous dit oui, ayez foi en vous. Ayez foi que même s'il y a une difficulté, vous avez la clé. Vous avez toujours des solutions. À chaque problème, sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ici, oui. Prenez conscience que vous avez la solution. La solution, vous l'avez en vous. Donc, sachez prendre du recul, sachez vous détacher de la situation pour pouvoir justement trouver la bonne solution, la bonne porte qui vous permettra de vous ouvrir à d'autres possibilités également. Donc ici, oui. Alors, sur quoi devez-vous vous ouvrir? Cette clé va vous ouvrir quelle porte en fait? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est l'amour. Bah oui, vous allez ouvrir une porte sur l'amour, les amis Balance. Ici, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Oui, il y a 1 million de raisons d'aimer, bien évidemment. Donc ici, faites ce qui vous rend heureux. Écoutez votre cœur. Oui, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Ici, c'est peut-être la clé. Vous avez la clé en vous pour vous ouvrir à l'amour, ami Balance. À vous de voir. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Ça donne envie hein, déjà. Ouvrez-vous à l'amour. En tout cas, ici, il se pourrait bien que l'amour frappe à votre porte, en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, il y a eu des cœurs blessés, donc peut-être qu'ici, il y a eu un chagrin d'amour. Peut-être qu'ici, votre autre vous a fait de la peine pour X ou Y raison. Donc, on vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, vous avez la clé, justement, pour pallier à ce chagrin, pour pallier à cette blessure, pour guérir ce cœur blessé, pour passer à autre chose, ou pour peut-être pardonner également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec la magie de la vie, avec la vie, ami Balance. Vous allez vous réconcilier aussi, peut-être aussi avec votre partenaire ou un ex-partenaire qui va vous demander une seconde chance. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir aussi cette énergie. Alors, pour certaines, ce sera peut-être l'ex-partenaire. Moi, je ressens plus l'énergie de je me réconcilie avec moi-même pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour m'ouvrir véritablement à l'amour. Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec l'énergie amour pour aller vivre véritablement ce que je désire vivre en fait. Hein, pour aller vivre ce qui me rend heureux ou heureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc, tous les espoirs seront permis pour vous au mois d'avril, ami Balance. Bah oui, un espoir de guérison par rapport à ce cœur blessé. Un espoir aussi de vous ouvrir à une nouvelle énergie, de vous intéresser à quelqu'un d'autre, d'aller vers une nouvelle rencontre également. Tous les espoirs sont permis à partir du moment où vous écoutez votre cœur, à partir du moment où vous faites ce qui vous rend heureux et heureuse. D'accord? Donc oui, ne perdez pas cette vue. Faites les choses qui vous procurent de la joie, qui font frétiller votre cœur de joie, en fait, hein, qui font refleurir votre cœur ou qui font fleurir votre cœur, tout simplement. Donc, vous voyez quand c'est résonné pour vous, ami Balance. Bien. Ici, on vous dit que oui, vous êtes en train de passer une étape supérieure. Donc ici, oui, vous allez passer à niveau. Ce que vous avez vécu, alors,
que ce soit ce que vous avez vécu récemment, ce que vous avez vécu ces derniers mois ou ces dernières années. C'était tout simplement pour vous faire passer dans une nouvelle étape, pour vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions, pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'on travaille tout au long de notre vie parce qu'on expérimente, parce qu'on apprend, donc oui, parce qu'on évolue également. Donc ici, oui, ce que vous avez vécu, c'était pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire passer à l'étape suivante dans votre vie sentimentale. Ici, eh bien, on va vers une transformation, on va vers un renouveau également. Donc, le changement va vous donner des ailes, ça va vous procurer de l'enthousiasme. Vous allez véritablement avoir envie d'avancer, dans de nouveaux projets, dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, d'avancer vers de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire également, d'avancer peut-être dans votre séparation, si vous ressentez le besoin, parce que vous n'avez plus de sentiments, parce que la relation ne vous nourrit plus, parce que ça ne vous correspond plus, parce que vous avez évolué. Donc ici, oui, le renouveau, c'est aussi se séparer pour aller pour aller vivre quelque chose de beaucoup plus en accord avec soi-même également. Regardez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon. Ici, eh bien, un coup de foudre. Hein. Ici, je vous l'avais dit qu'il allait y avoir une nouvelle rencontre pour moi. Ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a un coup de foudre, un crush, quelqu'un qui va vous faire de l'effet, quelqu'un qui va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Donc ici, oui, ce sera une rencontre avec un inconnu. Ce sera quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'on va vous présenter cette personne-là. Peut-être que c'est lors d'une invitation ou peut-être tout simplement dans le coin de la rue. Vous allez tamponner quelqu'un et ça sera le coup de foudre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il va y avoir un coup de foudre pour vous, amis Balance, une rencontre, hein, une nouvelle rencontre pour vous. Bon, on aime ça. Ici, par rapport à ce chagrin, peut-être causé par une autre personne, ici, on se réconcilie. Alors peut-être que ce chagrin, vous vous réconciliez avec la personne qui vous a qui vous a procuré ce chagrin. Donc ici, on pardonne, on se réconcilie parce qu'on s'aime, parce qu'on a des sentiments. Et on vous dit que ce sera un joli succès. En tout cas, vous avez bien fait parce que tous les espoirs sont permis. Cette relation, finalement, oui, cette personne-là a pu vous faire du chagrin, mais peut-être que vous l'avez peiné aussi, des fois. Hein. En amour, des fois, quand les émotions sont trop intenses, eh bien, on se laisse déborder, on ne maîtrise pas toujours tout. C'est possible. Ici, vous avez vécu un chagrin d'amour. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes réconcilié en fait maintenant avec vous-même, avec votre vécu, avec votre expérience. Donc ici, vous êtes réconcilié aussi avec la vie, avec la magie de la vie, la magie de l'amour. Donc vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à la nouveauté. Et on vous dit, c'est tant mieux parce que ça va être un véritable succès. Donc les choses vont bouger dans le bon sens pour vous. Tous les espoirs sont permis il y a une bénédiction pour vous. Amis Balance, donc oui, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la vie, soyez dans l'accueil, écoutez votre cœur. En écoutant votre cœur, vous allez prouver à l'univers que vous êtes réconcilié justement avec l'amour, hein, l'amour pour vous-même, l'amour que vous portez, mais l'amour aussi que vous portez à la vie et l'amour que vous pourrez porter aussi à votre futur partenaire également. Donc oui, tous les espoirs sont permis. Ici, on s'élève, on s'élève, on passe à l'étape suivante dans sa vie. Donc peut-être qu'ici on était célibataire, donc ici on veut du renouveau, on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et également, ça se tombe bien parce qu'il va y avoir un coup de foudre. Peut-être qu'ici, on passe à une nouvelle étape de sa vie, peut-être qu'on quitte son partenaire ici, on est peut-être en instance de séparation parce qu'on a besoin de renouveau, parce que cette relation ne correspond plus à qui l'on est, ne correspond plus à nos attentes également. Et pendant ce renouveau, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un nouveau coup de foudre également. Ou tout simplement, on est en couple, tout va bien, on passe à une nouvelle étape de sa vie de couple parce qu'on veut aller vers le renouveau. Parce qu'ici, c'est tout simplement, on décide de vivre ensemble, on décide peut-être aussi de fonder un foyer. On décide de nouveaux projets également. Ici, on s'aperçoit que, écoutez, on a toujours autant, il y a toujours autant d'électricité, d'attirance et d'énergie qui nous relie, qui nous connecte en fait. Donc ici, oui, ça parle même d'énergie qui se renforce pour moi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des belles énergies pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, ce cœur blessé, ce chagrin d'amour, cette peine, c'était là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions, pour vous permettre de grandir, d'expérimenter et d'apprendre. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez compris. Donc ici, vous êtes toujours avec la même personne parce que, oui, ce chagrin a permis
de communiquer et de faire en sorte de stabiliser, de retrouver un bel équilibre dans la relation. Pour d'autres ici, on s'est séparé de la personne parce que la personne ne nous correspondait pas et que il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour vous. Donc ici, vous avez passé, c'est l'étape suivante, hein, en fait. Donc ici, oui, on est en train de grandir, on apprend également. Ici, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la vie, on se réconcilie peut-être aussi avec son partenaire également. On veut aller vers du renouveau, on veut aller vers quelque chose qui nous permet de nous épanouir parce qu'on va écouter son cœur. Donc, on écoute son cœur, on accorde une seconde chance à ce partenaire, on écoute son cœur, on se connecte à l'amour et à la vie et on va aller vers le renouveau, on va s'ouvrir à de nouvelles énergies. Vous voyez dans quel cas de figure vous êtes, ami Balance, hein. Est-ce que vous avez envie de retourner avec votre ex, ou en tout cas avec ce partenaire avec qui ces derniers temps ça allait pas bien, mais c'était pas une faute d'amour, mais c'est parce que juste il y avait des préoccupations, il y avait des facteurs extérieurs et on le comprend, on en parle et on se réconcilie et on décide d'aller vers du renouveau dans sa vie de couple. C'est possible aussi, hein, bien évidemment. Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a un joli coup de foudre et que tous les succès sont permis. En tout cas, on vous dit gardez espoir. Oui, gardez espoir. Il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale qui vient, ami Balance. Donc oui, soyez patient et patiente, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez votre cœur, soyez patient et patiente. Et puis on vous dit que par rapport à ce chagrin, vous avez les solutions. Et puis aussi par rapport à cette réconciliation, c'est vous qui ferez le choix d'aller vers la réconciliation pour accorder une seconde chance, ou en tout cas pour faire en sorte que cette relation puisse continuer, ou alors vous ferez le choix contraire et vous allez dire ok, je me réconcilie avec la vie, avec l'amour, mais pas avec mon partenaire. À vous de voir. Ici, on va y voir la suite avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose qui vient dans le mois en cours. Donc, comptez le mois par rapport au moment où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, il y a eu une tristesse. On avait le chagrin, la peine. Donc, il y a véritablement une tristesse pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ici, on a retrouvé un apaisement. On a apaisé ses émotions. Donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on nettoie pas mal de choses. En tout cas, on a compris qu'il était temps de nettoyer. En tout cas, ça fait partie des solutions que vous allez apporter. Je nettoie, je purifie pour passer à autre chose, pour pouvoir justement me recentrer et accueillir de nouveau l'amour. En tout cas, pour me recentrer vers mon cœur et faire en sorte que mon cœur soit ouvert à l'amour, en tout cas. Allez, ici. On nous dit qu'il y a une prise de conscience. Ici, il y a une prise de conscience. Je prends conscience que oui, les solutions sont à l'intérieur de moi, que ça dépend de mes choix, ça dépend de ce que je vais envie de mettre en place, de ce que je désire, de ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Que je prends conscience aussi que c'est en écoutant mon cœur que je vais pouvoir avancer et m'épanouir également. Je prends conscience que oui, en écoutant mon cœur, eh bien, ça veut dire que je suis alignée par rapport à mes désirs et donc je suis prête à accueillir de nouvelles choses dans ma vie. Je prends conscience aussi que je me suis peut-être jugée durement. Peut-être qu'ici, il y a eu des jugements, mais je prends conscience que ces jugements ne m'atteignent pas. Non, j'ai agi avec mon cœur. Donc, à partir du moment où j'agis avec mon cœur, j'agis de manière juste envers moi. D'accord? Donc ici, on ne va pas écouter les jugements. Et ici, j'ai envie de vous dire, oui, j'ai pris conscience que je me suis peut-être jugée durement et je vais changer mon regard vis-à-vis de cela. D'accord? J'évolue également. Je trouve des solutions par rapport à cette autocritique que j'ai pu avoir envers moi. Ou en tout cas ici, je trouve des solutions. Je m'éloigne peut-être de personnes également qui me jugent et qui ne me correspondent plus en fait également. Ici, oui, il y a vraiment un apaisement des émotions. Je me ressens, je suis alignée. J'ai pris conscience que oui, ce que je vis à l'heure actuelle, c'est véritablement ce que j'ai besoin de vivre, ce que je voulais vivre également. En tout cas, c'est quelque chose qui va me permettre d'aller vers le renouveau aussi. Renouveau et m'ouvrir à l'amour différemment ou à comment dirais-je, à m'ouvrir à un nouvel amour, à expérimenter un nouvel amour tout simplement. Une nouvelle manière d'aimer également. Ici, oui, on accepte
de vivre quelque chose de nouveau, on accepte de passer à une nouvelle étape supérieure, on accepte le renouveau, les changements, les transformations, parce qu'on est aussi à la manœuvre hein, de ces changements. Ici, on a envie également d'apporter ces changements. Donc ici, on accepte tout ce qui bouge, parce qu'on accepte aussi cette séparation, on accepte ce chagrin, parce que bah, ça fait partie de l'évolution. On se pose la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler également, justement pour grandir et pour évoluer. Ici, eh ben oui, ici on accepte aussi. Il y a une relation, c'est marrant, hein, c'est beaucoup sorti sur vous et puis sur les 2 derniers signes aussi que j'ai fait. La vie antérieure est sortie beaucoup. Donc ici, j'accepte aussi de nettoyer. Je prends conscience aussi que c'est peut-être en lien avec une vie antérieure. Donc ce chagrin, c'est peut-être par rapport à une réparation, par rapport à une vie antérieure. En tout cas ici, je ressens ce chagrin dans cette vie-là. Peut-être parce que j'ai à guérir ce chagrin, peut-être que j'ai fait subir le même chagrin dans une vie antérieure. Donc ici, il y a peut-être aussi une histoire de karma. En tout cas ici, j'accepte. J'accepte de ce que je vis ici, c'est pour me permettre de passer à la suite. Ça me permet aussi de m'ouvrir et d'accueillir l'amour, en tout cas. Vous voyez que ça peut aider pour vous. Et oui, il y a une libération, regardez, hein, libération d'un blocage. Donc ici, j'accepte ce que j'ai vécu, ça a nettoyé eh bien, une vie antérieure. Je vous avais parlé de nettoyage, donc ça a libéré, et donc ici, il y a une libération. Une libération karmique qui va vous amener vers du renouveau et vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas l'intention de changer de partenaire et que vous êtes bien, bien ici, je prends conscience, ça apaise mes émotions aussi. Il y a quelque chose qui est en lien antérieur avec cette personne-là que j'avais. La personne avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en couple dans une vie antérieure également. Et en tout cas, il y avait quelque chose qui vous a bloqué. Et là, on libère un blocage pour tous les deux. Et vous allez voir que vos liens vont se resserrer également. Et vous allez pouvoir en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus amoureux également. Et bien écoutez, amis Balance, c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir en fonction des décans. Ici, les messages pour les décans. Ah bah écoutez, c'est déjà positionné. Ah, on a les deux pour le 3e décan. Bon. Le premier. Deuxième. Et il me manque une carte pour le premier. Ouais, bon, là, il y en a beaucoup. Hein. Allez, le premier. Il n'y a que pour vous qu'elles ont voulu sauter. Toutes pour les 3 décans. Allez, ici. Voilà, et on va aller prendre un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. On va voir ça. Allez, amis Balance, ici, quels sont vos messages? Eh bien, ici, envie de s'investir dans un nouveau projet, dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation, ou envie de s'investir dans la relation aussi. Donc oui, également, on veut aller vers du renouveau, dans le renouveau dans cette relation
que l'on vit actuellement, pour laquelle on s'est réconcilié ici, ou pour tout simplement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, parce on se sent libre, on est libéré, et on veut véritablement aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle rencontre. Ici, ça va être un point de départ dans lequel on a véritablement envie d'investir, de s'impliquer. Hein. Ici, on va miser sur l'avenir d'une relation, de ce renouveau. D'accord? Donc ici, oui. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous misez sur une relation qui, ici, c'est une relation avec qui vous pourrez peut-être construire aussi un foyer, une famille, avec qui vous pourrez avoir un petit bébé. Écoutez, tant mieux, si c'est ce que vous voulez, si ça correspond à vos projets. En tout cas, ici, oui, on mise sur une relation et vous faites bien. En tout cas, il y a vraiment le point de départ d'une relation, c'est la naissance ou la naissance d'un nouvel amour également. Bon. Ici, bah, votre cœur s'affole, hein, effectivement. Alors, ici, deux messages. Ici, oh, il y a une relation qui nous a fait de la peine parce que c'était une relation qui était fausse, c'était une relation qui était fake. Hein. La personne n'était pas ce qu'elle prétendait être, elle vous a joué du violon, mais en tout cas, ça ne concordait pas entre sa personnalité et ses paroles, et puis ses actions, rien ne concordait. Donc ici, oui, ça vous a rendu un petit peu malade, d'accord? Sinon, on vous dit que oui, il y a une personne, oui, ça ne correspondait pas entre le son et l'image, mais finalement, cette personne, au départ, peut-être paraissait un peu froide, restait un petit peu distante, mais c'était tout simplement parce qu'elle voulait se protéger. Et finalement, oui, elle a porté un masque parce que elle voulait apprendre à mieux vous connaître avant de se dévoiler. Et finalement, cette personne-là va être beaucoup mieux que ce que vous pensiez au départ. Et ça va affoler votre petit cœur. Ça va affoler votre petit cœur. Vous allez avoir envie de vous investir dans la relation. Et effectivement, c'est la naissance d'une nouvelle relation. On peut les lire aussi de cette manière-là, bien évidemment. À vous de voir le message qui vous correspond toujours. Hein. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Eh bien, c'est l'hypersensibilité. On se libère, hein. Il y a une libération. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ben oui, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis également et écoutez. Faites confiance à votre cœur, j'ai envie de dire. En écoutant votre cœur, oui, vous irez sur le bon chemin, vous ferez les bons choix qui vous correspondent, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bon, écoutez. Deuxième décan, ici. On vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de mettre le mot fin sur le passé. Donc ici, par rapport à ce qui vous a blessé, il est temps, c'est fini. Le passé est le passé, vous ne pourrez pas le réécrire, vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc ici, on dit que l'histoire est achevée. On peut parler aussi avec le passé de vie antérieure. Donc ici, il y a une vie antérieure qui est revenue dans votre présent également. C'est possible aussi. C'est une vie antérieure qui est revenue dans votre présent pour vivre des moments de qualité, pour donner enfin libre cours à cette belle connexion. Peut-être que vous n'avez pas pu donner cours dans une vie antérieure. En tout cas, ici, on vous dit aussi que oui, le passé est terminé pour certains d'entre vous. C'est fini, c'est derrière. Vous ne vous retournez plus. Maintenant, il est temps de vous consacrer à ce que vous vivez maintenant, au présent. D'accord? Plus vous allez vous connecter au présent, plus vous allez connecter à ce que vous vivez maintenant. Et plus vous allez ressentir le bonheur. Plus vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été compliqué, puis vous allez pouvoir aussi vous reconnecter à votre autre aussi si vous êtes en couple, ou en tout cas ici vous connecter à la personne qui va arriver dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas oui, il y a vraiment de sacrés messages ici, oui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de bisous, de bisous, de bisous, de bisous. Regardez véritablement la personne qui se cache derrière un masque. Ici, on dit qu'il fallait voir. Alors, c'est pas négatif ici, c'est dans le sens, il faut que vous dépassiez vos a priori. Il faut que vous dépassiez votre première impression. Il faut que vous alliez voir au-delà des apparences, en fait. Hein. Et en allant voir au-delà des apparences, vous allez être surprise ou surpris. Il y a vraiment une personne formidable. Et à partir du moment où vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne formidable, regardez comment ça va se terminer. En bisous. En bisous, vous allez vraiment kiffer cette personne-là. Alors, cette personne-là ne se montrait pas forcément comme il ou elle est vraiment.
tout simplement pour se protéger, peut-être parce que il ou elle est aussi, vous mettez à l'épreuve, vous voulez voir, savoir à qui il ou elle avait affaire, et c'est normal. Bon, une fois qu'on sait à qui on a affaire, qu'il y a cette belle connexion, ça finit en bisous. Ben voilà. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça finit en bisous, hein. On est bien d'accord. Ici, quel est votre message, votre conseil? Eh bien, c'est la créativité, oui. Soyez créatif et créatif, justement, peut-être pour voir au-delà des apparences, peut-être pour obliger la personne à se dévoiler également, ou ne pas laisser le choix à la personne de se dévoiler, d'accord? Ou peut-être pour donner l'envie plutôt à la personne de se dévoiler à vous et de vous faire confiance. Donc, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, peut-être que par votre pouvoir créateur, vous allez motiver l'autre, peut-être que vous allez provoquer un déclic aussi. Peut-être qu'ici, c'est peut-être l'art, c'est peut-être aussi quelque chose dans l'art, une activité qui va vous réunir également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bien, bien, bien. Allez, troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de sortir de sa zone de confort. Bah oui, il est temps de sortir de votre zone de confort parce que il est temps de créer une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page dans votre vie amoureuse. Oui, vous avez les clés pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir de nouvelles portes. Et ici, on dit qu'il est temps d'écouter votre cœur également pour justement repartir à zéro, pour pouvoir vous lancer effectivement à l'assaut d'une nouvelle page de votre vie amoureuse. Bon, c'est plutôt prometteur tout ça. Oui, en bloquant une personne, hein, vous n'allez pas hésiter à bloquer une personne qui ne vous convient pas, une communication, ou quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, ça ne vous convient pas. Non, je ne veux pas retourner avec cette personne-là. Non, je ne veux pas que cette personne-là revienne dans ma vie. Donc ici, vous allez la bloquer. Et en bloquant, en apercevant qu'effectivement, vous bloquez cette personne-là, ça va vous donner confiance en vous. Vous allez dire, ok, cette personne-là, je ne veux plus effectivement qu'elle fasse partie de ma vie. Et justement, ça va vous mettre en joie. En joie, pourquoi? Parce que ça va vous ouvrir. Vous allez dire, ok, je peux sortir de ma zone de confort. Ça va vous donner confiance. Confiance pour écrire un nouveau chapitre de votre vie au niveau sentimental. Ça va vous donner confiance. Ça va vous mettre en joie également pour ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas ici c'est très bon. Ici on écrit une nouvelle page, une page qui va vous mettre en joie. Bah oui, je vais faire ce qu'il faut, je vais écouter mon cœur, je vais aller là où mon cœur m'emmène, je vais écouter mes désirs également et j'y vais, je vais aller. Et ça va vous apporter de la joie, amis balance. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien c'est merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Ici, vous allez attirer l'abondance. Donc, ça va vous mettre en joie. Ben oui, l'abondance. L'abondance de projets, l'abondance d'amis, peut-être une abondance de rencontres. Et peut-être dans cette abondance de rencontres, il y aura une personne qui va faire tilt, qui va vous donner envie véritablement de vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, ici, oui, exprime ta gratitude au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Plus vous savez dire merci, plus l'univers aura envie de vous rendre service, aura envie de vous aider également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon, écoutez, ce sont plutôt des belles énergies pour ce mois d'avril. En tout cas ici, oui, écoutez votre cœur. Il y aura des belles reconnexions. En tout cas, écoutez votre cœur qui va vous aider à aller vers cette nouvelle page blanche. Amis balance du troisième décan. Pourquoi les Verseaux? Il se pourrait que ce soit une nouvelle page blanche à écrire avec un Verseau qui va rentrer dans votre vie. Pourquoi pas? Allez, ici, on va aller voir quel est votre murmure de la nature en conseil. Pour terminer, éliminer l'ancien. Ben oui, c'est ça. J'élimine l'ancien. Il est temps de mettre au passé ce qui appartient au passé. Bon. Éliminer l'ancien, c'est la carte numéro 5. On vous dit, quelle que soit votre expérience présente, c'est une création amenée à l'existence par vos pensées et sentiments passés. Bien qu'en ce moment vous vous sentiez coincé, vous pouvez lâcher prise et rêver d'une nouvelle réalité. Oui, peut-être que certains vous sentez coincé par rapport à ce chagrin d'amour.
peut-être à cette relation pour laquelle vous allez mettre un terme. Également, est-ce que vous vous sentez coincé parce que peut-être que vous dites, est-ce que je peux redémarrer quelque chose? Vous avez peur du jugement, du regard des autres? Non. Ici, créez votre vie telle que vous l'entendez. Écoutez votre cœur. Ici, on dit, écoutez votre cœur, faites ce que... écoutez vos désirs. C'est comme ça que vous allez vous sentir bien, en fait. En éliminant l'ancien et en écoutant votre cœur. Donc lâchez prise et rêvez d'une nouvelle réalité. Abandonnez les aspects de cette création qui n'a plus d'intérêt pour vous. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois. Laissez aller aussi les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer. Ah, on avait la page blanche pour le 3e décan. Donc ici, oui, amis Balance, faites-vous confiance. Vous pouvez tout recommencer. Ici, oui, libérez-vous. Libérez-vous de cette peine de cœur. Vous avez les clés justement pour vous ouvrir à la nouveauté, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et qui vous permettra de vous épanouir mieux, qui vous permettra aussi de faire ce qui vous rend heureux. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.